Et donc, quand t'as tout ton entourage qui joue au jeu, qu'il se la donne pour avoir les meilleurs items, et que tu vois tout le monde jouer à ces jeux, bah, tu vas te tryhard aussi. Et les brainrot auront une vraie rareté pour toi. Il y a énormément de joueurs, ok, mais il y a aussi énormément de bots. Et vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y a autant de bots? Bah, justement, pour farm des brainrot et les revendre à d'autres gens. Et étant donné que des gens voient les brainrot comme une vraie monnaie et un moyen de s'imposer socialement dans leur groupe, ils seront totalement capables de claquer 50 balles pour un Garama et Madungdung Prime. Cependant, ça va encore plus loin que ça. Car à force, les brainrot et pets commencent tout simplement à devenir des crypto-monnaies. Alors non, pour que quelque chose soit une crypto-monnaie, il faut que cette devise ne soit contrôlée par personne. Or, les devs peuvent en générer à l'infini. Ouais, vous voyez où je veux en venir. Si les brainrot ont une vraie valeur monétaire, déjà c'est très dangereux, car des gens seront capables d'acheter des Lucky Blocks juste pour revendre leur drop et faire de l'argent. Mais en plus de ça, vu que les devs peuvent générer des brainrot en quantité illimitée, bah ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de créer des brainrot et les revendre pour se faire un max de thunes. Donc c'est pour ça que Doubic Studio se mettre extrêmement bien, car il contrôle les deux jeux. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme si t'avais quelqu'un qui contrôlait tout le dollar et tout l'euro existant. Ouais bon, j'avoue c'est pas la même échelle quand même, mais t'as compris. Mais ça reste vraiment une dinguerie, car les gens vont vraiment investir dans le brainrot, alors qu'en soi, bah c'est juste des brainrot. Wow, je pensais pas dire cette phrase premier degré un jour. Et quand la bulle spéculative va exploser, plein de gosses vont chialer en ayant dépensé 3 Noël plus un anniversaire dans le jeu. Par contre, je tiens à préciser quelque chose. Quand je dis valeur, c'est pas uniquement en termes d'argent, mais c'est plus au sens général de la chose. Les gens voient vraiment ça comme une compétition d'ego entre potes. Après, je critique pas, je le fais aussi. Et c'est pour ça qu'en vrai, je dramatise un peu les choses. Déjà, il y a vraiment très peu de chances que Sammy et Jandel vendent des brainrot en grosse quantité, parce que ça ruinerait l'économie de leur jeu. Le seul truc vraiment chaud dans l'histoire, ça reste les gens qui jouent au jeu juste dans l'espoir de se faire de la thune. Mais la plupart des gens qui tryhard de Gros Garden et style brainrot, ils le font juste pour rester à la mode, ou pour s'imposer dans leur groupe d'amis justement. Mais comme l'a dit Stan dans South Park, les gens qui suivent les trends, c'est des putains de tarlots. Donc les gars, ne faites pas ça.